Do you think this is your time? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Janus Trading Crypto. Je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo de vulgarisation dans laquelle je vais essayer de vous expliquer différents termes qu'on peut entendre dans le monde du trading. Petit rappel, si ces vidéos vous plaisent et que vous souhaitez être notifié lorsqu'il y en a de nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Alors déjà, pour vulgariser un petit peu tout ça, pour mieux comprendre certains concepts, on va parler du trading. Qu'est-ce que c'est le trading? Et ben, du coup, le trading, c'est un concept économique de base qui a toujours existé, enfin depuis très longtemps du moins, qui va impliquer l'achat et la vente d'actifs. Donc, des actifs, ça peut être tout simplement des biens, des services, et dans laquelle on va chercher à récupérer des profits si ce bien ou cet actif prend de la valeur ou justement en perd, ça on le verra tout à l'heure. Le trader, il va vouloir chercher des profits sur des unités de temps, des temps un peu plus courts. Ça peut être des secondes quand on fait du scalping, mais ça peut être sur une journée, une semaine, un mois, voire quelques années. L'investisseur, quant à lui, il va investir une partie de ses ressources dans l'intention toujours de générer des bénéfices. Il va utiliser son argent pour financer et lancer une entreprise, par exemple, ou acheter un terrain, ou acheter une maison ou un appartement, dans le but de le revendre plus tard à un prix plus élevé. Si ça va dans le bon sens, eh bien, il va gagner des grosses sommes d'argent. Alors, du coup, la question qu'on va se poser, c'est, on est plutôt trader, vaut mieux être plutôt investisseur. Et bien, en fait, clairement, il faut être les deux. Les traders et les investisseurs, ils cherchent tous les deux à générer un profit sur les marchés financiers. Pour atteindre ces objectifs, ils vont utiliser des méthodes assez différentes. En général, les investisseurs, ils cherchent à générer un rendement sur une plus longue durée. Ils vont penser sur des années, ils vont même sur des décennies, comme je venais de vous le dire. Comme ils ont un horizon de temps qui est beaucoup plus lointain, sur du plus long terme, le rendement qu'ils vont viser pour chaque investissement a tendance à être également beaucoup plus important. Alors que les traders, ils tentent à tirer profit de la volatilité, des fluctuations de marché. On sort sur des marchés beaucoup plus fréquemment et on va chercher des rendements un petit peu plus faibles, mais plus réguliers, tout simplement. Donc, est-ce qu'on est investisseur ou est-ce qu'on est trader? Clairement, il faut être les deux. Il faut savoir investir sur du long terme et il faut aussi s'intéresser au trading pour chercher des profits sur du plus court terme, tout simplement. Ensuite, là on va parler plus du trading, on entend parler d'analyse technique, d'analyse fondamentale. Quelle est la différence entre les deux? Déjà, l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, ça va être une analyse approfondie d'un actif à trader. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des crypto-monnaies, enfin toutes les crypto-monnaies, il y a un projet derrière. Il y a le Bitcoin, il y a eu un projet derrière, il y a eu le One, l'Harmony, etc. Quand on va faire de l'analyse fondamentale, c'est quand on veut investir dans cette monnaie sur du long terme, savoir si ce projet il est viable, si elle va rester sur le marché, quelle est sa capitalisation, qui sont les gens qui ont créé cette crypto-monnaie, etc. Donc si on souhaite investir sur une crypto-monnaie sur du long terme, quand j'entends du long terme, c'est des années, enfin déjà au moins une année dans le monde de la crypto-monnaie, ça va déjà très vite, on va chercher à avoir beaucoup d'informations dessus, qui sont les personnes qui sont derrière, quel est son projet, quelle est euh, euh, sa technologie, qu'est-ce qu'elle va chercher à révolutionner pour savoir si le projet il est viable, si c'est pas quelque chose qui va s'écouler avec le temps. L'analyse technique, on va travailler avec une approche beaucoup plus différente. L'idée de l'analyse technique est que les mouvements de prix qui sont passés peuvent indiquer la façon dont le marché va se comporter à l'avenir. Lorsqu'on fait une analyse technique, on n'essaie pas de déterminer la valeur de la monnaie dans sa globalité. On va surtout essayer de savoir si le marché va avoir une tendance à monter, s'il va avoir une tendance bullish ou s'il va avoir une tendance bearish, donc une tendance qui cherche à descendre.
Et si on arrive à avoir cette bonne analyse, on va profiter de cette fluctuation de prix, soit à la hausse, soit à la baisse. Pour effectuer ça, il y a différentes méthodes, il y a des techniques, il y a des indicateurs qui peuvent nous aider à visualiser tout ça. Donc les indicateurs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. On peut parler du RSI, du stochastique, on peut parler d'Ishimoku, on peut parler de plein de choses comme ça qui vont nous permettre de savoir comment le marché peut se comporter par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé, tout simplement. Alors, qu'est-ce que le trading sur marge? Le trading sur marge, c'est une méthode de trading dans laquelle on va utiliser des fonds qui ne sont pas que les nôtres. On peut entendre parler de trading sur marge, ou on peut entendre parler de trading avec des effets leviers. Alors, comment, comment il est possible de trader avec de l'argent qui n'est pas à nous, hein, parce que trading sur marge, avec l'effet, enfin, le trading avec effet levier, c'est du trading où on va utiliser des capitaux qui ne sont pas à nous. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on parle de trading sur marge, la marge, elle va faire référence au montant du capital que vous mettez en jeu. C'est-à-dire que si dans votre BK, vous avez 1000 euros et que vous achetez pour 10 euros de Bitcoin, ces 10 euros, ça correspond à la marge que vous allez utiliser pour acheter ce fameux Bitcoin. L'effet levier est le facteur avec lequel vous allez amplifier votre marge. Comme ça, si vous mettez un effet levier de 2 fois 2 par exemple, ça va signifier que vous aurez une position qui est du double du montant de votre marge. Donc si vous mettez 20 euros pour acheter du Bitcoin avec un effet levier de 2, c'est comme si vous immobilisiez 40 euros. Si vous mettez un effet levier de 4, c'est la même chose. Attention, si vous bénéficiez que le marché va dans le sens que vous vouliez, vos bénéfices seront multipliés par 2, par 4, par 50, par 100 ou par 150. Mais à l'inverse, si le marché se retourne et ne va pas dans le bon sens, les pertes seront multipliées par 2, par 4, par 50 et par 100. Maintenant, la question que vous allez me dire, c'est bah oui, mais si je mets 20 euros pour acheter du Bitcoin et que le marché se retourne, est-ce que je peux perdre plus que ces fameux 20 euros? Et bien en fait, concrètement, oui, c'est possible de perdre plus que ces 20 euros, et ça dépend dans quel cas. Je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo, mais quand vous prenez une position sur le site de Binance, vous aurez le choix entre prendre une position isolée ou prendre une position croisée. Si vous prenez une position isolée, concrètement, si vous achetez 20 euros de Bitcoin, même avec des effets leviers, vous perdrez pas plus de 20 euros. À l'inverse, si vous prenez une position en croisée et que vous mettez 20 euros, vous pourrez perdre plus que ces 20 euros parce que ça va aller chercher dans la BK pour pouvoir compenser les pertes. On en revient donc du coup à l'isolé, ce qui est beaucoup plus pratique et ce qui est moins risqué. À l'isolé, vous avez après ce qu'on appelle la liquidation. Alors qu'est-ce que c'est la liquidation? C'est très simple. C'est que du coup, vous ne pouvez pas perdre plus que ces fameux 20 euros. Donc si vous achetez pour 20 euros de Bitcoin avec un effet levier de 2, de 3, de 4, de 5 et de 100, vous aurez donc une fameuse liquidation qui va se mettre automatiquement sur votre position. Donc plus l'effet levier va être élevé, plus le prix de la liquidation va être proche de votre prix d'entrée. Donc si le prix descend, enfin va dans le mauvais sens, est à votre prix de liquidation, votre position sera automatiquement clôturée et vous perdrez directement ces fameux 20 euros. Il existe différents types de trading. Quels sont ces types de trading qui existent? Il y a déjà le day trading. Le day trading, c'est le but de prendre des positions à la journée. C'est-à-dire que le matin, on se réveille, on va analyser le marché, et on va clôturer les positions que nous avons prises le soir même. Ensuite, nous avons le swing trading. Le swing trading, on essaye toujours donc de profiter de la tendance du marché, haussier ou baissier, mais l'horizon de temps va être beaucoup plus long. Les positions sont en général maintenues entre quelques jours et quelques mois. Et suite à ça, on a le scalping. Le scalping, c'est le fait de prendre des positions sur des unités de temps très courtes. On va trader sur quelques secondes, on va chercher le tick, c'est ce qu'on appelle la fluctuation au tick, ou sinon quelques minutes, voire une demi-heure, mais pas plus. Et donc là, on va prendre beaucoup plus de positions, etc. Ce qui est important dans le trading, quand on fait
du scalping et du swing, voire même du day trading, on va beaucoup travailler donc sur l'analyse technique. On va analyser les graphiques pour savoir ce qui s'est passé, et par rapport à ce qui s'est passé, on va essayer de prendre des positions en achat ou en vente. Qu'est-ce que c'est une position longue ou une position d'achat? Pour faire très simple, quand vous prenez une position longue, c'est comme si vous achetiez du chocolat. Imaginons que vous achetez du chocolat et vous avez vu que la météo était à l'endroit aux États-Unis, enfin, en Amérique ou en Afrique, là où il y a des cacaotiers. Vous savez, enfin, vous pensez qu'il y a une tempête qui va tomber dessus. Si vous savez ça, vous allez pouvoir en profiter. Comment? C'est simple. Si le chocolat actuellement, il coûte 1 € et qu'entre-temps, donc vous achetez ce chocolat à 1 € et qu'entre-temps, il y a une tempête qui s'abat sur les cacaoyers. Il y en aura donc beaucoup moins en distribution, mais vous aurez acheté votre chocolat à 1 €. Il y en a moins en distribution, donc du coup, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, et dans ces cas-là, vous pourrez le vendre 2 € ou 3 €, enfin ça dépend des prix du marché. Et dans ces cas-là, votre bénéfice, il sera donc de 1 €. Ça, c'est quelque chose qui est très simple à comprendre. On achète un produit, mettons 1 €, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, on va pouvoir le vendre du coup plus cher, 2 €. Maintenant, ce qui est génial avec le trading, c'est qu'on va aussi pouvoir gagner de l'argent si le marché il descend, s'il est bearish. Alors un marché bearish, c'est un ours, il va taper avec sa patte, il fait chuter le marché. Alors un marché bearish, comment on va pouvoir profiter de cette opportunité? C'est très simple. Partons du principe que actuellement le prix du chocolat il vaut 2 € et vous avez effectué votre analyse technique et vous pensez que le prix du chocolat va descendre à 1 €. Et dans ces cas-là, vous allez vendre du chocolat. Mais vous allez me dire, du coup, comment on fait pour vendre quelque chose que je ne possède pas? C'est très simple. Vous allez voir une personne qui, elle, a du chocolat qui vaut donc 2 €. Et vous lui dites, écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me prêter ton chocolat, et moi, je vais te le rendre dans tant de temps, dans une seconde, dans une heure, dans un mois, enfin, peu importe la durée, la durée. Mais en contrepartie, quand je vais revenir te voir, je vais te rendre du chocolat, et en plus de ça, je vais te donner des intérêts. Donc la personne, elle dit, ouais, ok, pourquoi pas. Donc à partir de ce moment-là, vous avez récupéré une tablette de chocolat qui vaut 2 €. Et là, vous la vendez instantanément. Donc vous avez gagné 2 €. Et là, comme vous l'avez prévu, le prix du chocolat, il descend. Il descend à 1 €. Et du coup, vous allez instantanément racheter une tablette de chocolat à 1 €. Donc vous avez une tablette de chocolat dans votre main à 1 € et il vous reste 1 € dans la poche. Vous allez revoir la personne qui vous a prêté le chocolat et vous lui rendez donc la tablette. Et vous, il vous reste 1 €. Vous lui donnez 50 centimes de bénéfice, et vous, il vous restera donc 50 centimes. Vous avez donc effectué un bénéfice de 50 centimes parce que le marché est chuté. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais c'était important pour moi de vous partager un petit peu les termes qu'on peut entendre dans le trading, parce qu'on utilise toujours des termes un petit peu compliqués. Qu'est-ce que c'est être short? Qu'est-ce que c'est être long? Qu'est-ce que c'est le trading? Etc. Le marché sur marge, les effets leviers. J'espère que je vous ai simplifié un petit peu toutes ces explications. Je vous rappelle, si ces vidéos vous plaisent et que vous voulez les suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activez la cloche des notifications. Et puis voilà, moi je vous dis merci à tous. Passez une excellente fin de journée ou une excellente journée et plein de puissance à vous. Allez, ciao, ciao.